retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes recommandations pour l'hiver. J'en ai déjà fait une l'année dernière, mais il y a plein de romans que j'ai envie de vous recommander à lire en hiver. Donc cette fois-ci, je vais vous parler de 8 livres, 7 romans et une bande dessinée jeunesse que je trouve absolument incroyable et qui, je pense, correspond tout à fait à cette période de l'hiver. Il y aura 3 catégories. J'aime bien faire comme ça des catégories pour les vidéos recommandations, notamment de saison. Et donc, il y aura une petite catégorie un peu roman cocon à lire sous un gros plaid avec un bon café. Des romans frissons. Parce que je trouve que fin novembre et puis que en fait même au mois de janvier, février, c'est quand même des périodes qui sont assez, en tout cas pour moi, adaptées à ces romans un peu sombres, notamment avec le soleil qui se couche très tôt, cette ambiance voilà un petit peu noire. Et puis on va terminer par des romans qui nous font voyager dans le Grand Nord. Et là, je vais vous présenter notamment 3 romans. Et on va tout de suite commencer par la bande dessinée Young Adult, qui est Entre neige et loup, qui est écrite par Agnès Domergue et Hélène Canac. C'est publié chez Jungle. Et là, j'ai une édition un peu spéciale parce que je crois que c'était une édition collector que je trouve absolument magnifique. Elle est vraiment splendide. Et j'ai rencontré l'autrice lors du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse l'année dernière. Donc, elle a dédicacé et je trouve cette dédicace absolument magnifique. Et donc, dans cet album Jeunesse, qui est un album très cocon, très doux, très poétique, parce qu'on est vraiment dans une bande dessinée. Alors, c'est young adulte, mais je pense qu'il faut aller au-delà. Et c'est vraiment un voyage initiatique d'une petite fille entre réalité et fantastique. Il y a un peu de folklore également. On est en hiver au Japon. On est auprès d'une petite fille qui s'appelle Lila, qui vit avec son père, recluse sur une île au Japon, donc en plein hiver, un petit peu coupée du monde parce que son papa veut la protéger. Et puis un jour, son père va partir et puis il va mettre plus de temps que d'habitude à revenir. Tout de suite, Lila imagine le pire et donc part à sa recherche. Et c'est ce voyage qu'elle va entreprendre, ce voyage initiatique qu'elle va entreprendre, que l'on va suivre dans cet album qui est magnifique, que j'ai trouvé vraiment splendide, plein de poésie, plein de tendresse, plein de bienveillance. Et voilà, j'ai adoré les planches, j'ai adoré les dessins que j'ai trouvé vraiment comme l'histoire en fait, très poétique, très fantastique. Et j'adore les dessins enfin vraiment l'illustratrice a une patte au niveau des dessins qui est incroyable. Je suis passée à côté de son album d'Ambre et de Feu, malheureusement parce que l'année dernière, je ne l'ai pas acheté. J'avais déjà craqué beaucoup trop au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Mais cette année, je vais lire, là, je pense, ce week-end, Tout jaune, qui est sa dernière bande dessinée qui est sortie, la dernière bande dessinée de Hélène Canac. Donc voilà, je vous en reparlerai, mais en tout cas, une magnifique bande dessinée à lire pour un moment cocon au coin du feu. Voilà, c'est splendide et je trouve que ce voyage entre le Japon, cette petite île enneigée et puis ce voyage un petit peu fantastique est parfait pour cette période, parfait pour se retrouver dans un petit moment un peu hors du temps. Je voudrais maintenant vous conseiller pour un moment cocon la librairie Morizaki de Satoshi Yakisawa. C'est un roman qui est publié chez Hauteville, qui est sorti là en début d'année, donc que je viens de découvrir et que j'ai absolument adoré et j'avais super envie de vous en parler ici. Et je me rends compte, en fait, en vous parlant de ce roman, juste après vous avoir parlé de la bande dessinée, qu'on se retrouve également au Japon, donc c'est assez rigolo voilà, de me rendre compte de ça seulement maintenant. Les 2 romans cocons que je vous propose sont des romans japonais. Ce livre, donc, c'est l'histoire de Takako qui subit une déception amoureuse assez difficile. Et puis, son oncle va l'appeler, son oncle qui est propriétaire d'une librairie d'occasion et il va lui demander un petit peu de venir l'aider. Et donc, elle va se retrouver là, elle qui ne lit pas, dans cette petite librairie et on va la suivre voilà, dans ses questionnements et dans sa nouvelle vie. C'est un roman qui est une ode à la littérature, une ode au pouvoir des livres, au pouvoir des mots.
une ode également au roman d'occasion. Je trouve que ce livre est absolument parfait pour les amoureux des bouquineries d'occasion dont je fais partie. Et je fais coucou à beaucoup de copines ici, notamment Sophie et Pascal, parce que elles adorent ça et on adore faire ça ensemble. En tout cas, voilà, j'ai trouvé ce voyage auprès de Takako au Japon, dans cette librairie d'occasion splendide. J'ai trouvé que malgré qu'il soit très petit, il fait moins de 200 pages, on était vraiment plongé dans cet univers et dans l'univers des libraires dans cette ville de Tokyo. Et puis c'est un roman qui nous montre à quel point la littérature peut être un ciment pour réparer un petit peu les âmes en peine et peut permettre de s'élever, voilà, d'aller mieux, de retrouver le goût un petit peu à la vie. Voilà, c'est un roman que je vous conseille, qui est un roman doudou. Et donc, je ne peux que vous recommander de le lire en cette période sous un gros plaid, bien emmitouflé et profiter un petit peu de ce voyage que nous offre Satoshi Yakisawa. On va passer maintenant aux romans qui nous font un petit peu frissonner. Et j'avais envie de remettre un petit peu en avant des livres qui m'ont énormément plu, qui m'ont énormément touchée. Alors, j'en parle un petit peu dans certaines vidéos, mais c'est vrai que je prends toujours énormément de plaisir à les remettre en avant. Et notamment le roman Petite de Édouard Carré. Vous avez dû le voir si vous me suivez ici plusieurs fois passé. C'est un livre qui m'a complètement transportée. Ça a été un énorme coup de cœur, ça l'est encore aujourd'hui, un énorme coup de foudre. Et donc, c'est difficile d'en parler et en même temps, j'ai super envie de vous en parler. Et je trouve que la période de l'hiver est parfaite pour découvrir ce livre qui nous plonge au XVIIIe siècle auprès de Marie. Alors, Marie Grosscholz au départ, on est à Strasbourg en 1761, puis très rapidement, on va retrouver cette jeune femme plutôt à Paris, donc dans le Paris lugubre de ces années-là. On est voilà, vraiment aux prémices de la Révolution française, dans un Paris très noir, très sale, gangréné par beaucoup de choses assez négatives. Et on est vraiment plongé dans cette ambiance auprès de Marie qui va devenir en fait l'apprentie d'un tailleur de cire. Et c'est incroyable parce qu'en fait, Édouard Carré, donc il y a l'écriture bien sûr, mais il y a également beaucoup de dessins, notamment des dessins de cire, de ce qui peut être fait en cire. Et en fait, c'est incroyable, donc des visages. Mais il y a vraiment des dessins qui sont assez... regardez, hop, je vais vous montrer ça. Voilà, ça vous montre un petit peu, ça rajoute en fait de la noirceur au livre, et en même temps, ça rajoute de la grandeur à ce roman. Cette rencontre, elle a été assez incroyable, aussi, tant en fait au niveau historique qu'au niveau du personnage, parce que Marie Grosscholz n'est autre que Marie Tussaud, mondialement connue maintenant. Alors moi, je connais le musée, notamment à Amsterdam, sur la place centrale, je crois. Mais voilà, c'est une femme qui est très connue, en tout cas dans le monde des artistes. Et puis, elle a quand même donné son nom à un musée de cire. Ça a été voilà, une grande figure à cette époque-là, qui a connu les plus grands, notamment la reine de France. Et c'est une biographie magnifique que nous offre l'auteur, une biographie qui est inspirée alors des faits réels, des faits vérifiés. Et puis, il s'est aussi beaucoup inspiré des mémoires de Marie Tussaud, qui sont très controversées, d'après ce que j'ai compris, mais qui sont ses mémoires. Et donc, c'est comme ça qu'elle a vécu, en tout cas, sa vie, qu'elle a voulu la transmettre aux générations suivantes. Et donc, je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir pris en compte et les faits vérifiés et historiques et cette part un petit peu d'inconnu, mais de sa vérité à elle. Voilà, j'ai trouvé ça incroyable. L'écriture de Édouard Carré est absolument sublime, très sombre, mais en même temps très poétique. Et puis, on est immergé en fait dans ce Paris lugubre auprès de cette jeune femme.
dans une ambiance, comme je vous le disais, très sombre, très noire. Et donc, je trouve que c'est parfait pour cette période de l'hiver. Voilà, j'ai trouvé ça incroyable, encore une fois. C'est un énorme coup de cœur pour moi que je ne peux que vous recommander, qui se dévore littéralement. C'est une biographie, mais ne vous laissez pas apeurer par la grosseur du roman ou par le fait que ce soit une biographie, parce que c'est bien au-delà de ça. C'est un roman où l'on découvre une femme qui a eu une place dans la Révolution française et qui surtout mérite d'être connue. Son histoire mérite d'être connue. Et puis voilà, c'est un voyage historique, c'est un voyage fait de rencontres. Et donc voilà pour ce roman. J'ai été transportée, littéralement transportée. Et donc lisez-le et venez m'en parler, parce que je prends toujours autant de plaisir à lire les avis sur ce livre et à avoir des coups de cœur et à pouvoir discuter un petit peu de ce que vous avez ressenti pendant votre lecture. Pour continuer dans ces romans un peu sombres, je voudrais vous parler de Le démon de la colline aux loups de Dimitri Rouchombory. C'est publié chez Le Tripode et c'est un livre assez waouh, un livre unique, à l'écriture unique, vraiment une écriture qui m'a déroutée, qui m'a prise en même temps, qui m'a subjuguée et qui a fait que je n'arrivais pas à lâcher le roman. On est vraiment sur un livre qui est un peu sans ponctuation. Alors, il y a de temps en temps un point, mais c'est vrai que, comme un flot de paroles, on suit l'histoire d'un homme dans une ambiance extrêmement noire, extrêmement sombre, avec une espèce de chape comme ça qui nous prend. C'est assez incroyable, en fait, l'ambiance de ce livre et les sentiments qu'il peut nous faire ressentir. C'est un cri du cœur, un cri de l'âme. J'ai pu parler un petit peu avec l'auteur pour lui faire part de mes questionnements. Et il m'avait dit à l'époque que l'écriture s'était un peu imposée à lui avec cette histoire. Et comme elle s'est imposée à lui, elle s'impose à nous. Et en fait, pour moi, ce roman n'aurait pas pu être écrit autrement. C'est vraiment assez grandiose. C'est assez sublime comme roman. On rencontre Duke qui est dans une cellule et qui nous conte comme ça son histoire, ses traumatismes, sa vie d'avant, et puis ce démon de la colline aux loups qui le hante, qui est dans son esprit et dont il nous parle dans ce livre. Mais c'est vraiment voilà l'histoire de cet homme qui parle comme ça, comme un flot de mots, de phrases qui s'enchaînent, qui parfois s'entremêlent et se répondent sans se répondre vraiment. C'est cette écriture, en fait, sans ponctuation parfois, et ce flot de paroles qui a pu me faire penser à certains moments, mais l'auteur m'a dit qu'il n'y avait pas pensé, mais que, en fait, on pouvait avoir différentes idées sur ce livre, différentes façon de l'interpréter. Moi, c'est vrai que, alors après, c'est peut-être mon côté psychologue, mais ça m'a fait penser à un homme atteint de psychose, de schizophrénie, qui aurait vécu, bien sûr, tous ces traumatismes, hein, ça n'enlève rien, mais qui parlerait avec cette façon un petit peu de lâcher les choses sans forcément faire attention à comment il le dit et à la forme que ça prend. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça incroyable, et surtout quand moi j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la maladie mentale. En fait, l'auteur n'y a pas pensé, mais tout en me laissant la porte, en fait, en me disant que c'était bien sûr sujet à interprétation, et que justement, je pense que cette histoire, cette écriture laisse place à cette imagination, laisse place à des suppositions sur la psychologie du personnage et sur certains événements de son passé. J'ai trouvé ça incroyable. Pour moi, c'est un ovni de la littérature. D'ailleurs, ça me fait penser que j'en avais parlé dans mon premier un café enfin un temps café, je sais plus comment j'ai appelé ça, où je vous parlais de plusieurs ovnis de la littérature. Celui-ci en faisait partie, parce que tout est pensé avec et écrit avec tellement d'intelligence, tellement de justesse. C'est tellement travaillé, et en même temps, on sent que ça ne l'est pas vraiment. Et c'est ça que j'ai trouvé sublime et que j'ai trouvé extrêmement intelligent. Voilà, de la part de l'auteur. Et donc, je ne peux que vous recommander ce roman. Et d'ailleurs, pour vous donner un peu un aperçu, je vais vous lire un tout petit passage pour juste que vous ayez un aperçu un peu de cette façon d'écrire de l'auteur.
C'était immense et ça bougeait et c'est naturel pour tout le monde. Mais merde, pour moi, c'était de la magie pure. Une chose qui allait et venait et la mer, c'était des kilomètres en mouvement, d'une eau avec un bruit immense, comme si nos origines nous parlaient la langue d'autrefois. Et tout ça, c'est une phrase sans ponctuation. Forcément, quand je vous la lis, je mets des ponctuations de façon naturelle parce que sinon, je pourrais juste pas dire cette phrase d'un coup. Mais on sent que voilà, les choses sont mélangées, les pensées sont mélangées et en même temps, tout est cohérent, tout va ensemble. Voilà, c'est super intelligent, c'est incroyable et je vous recommande ce roman à 1000%. Et puis pour terminer avec ces romans un peu frissonnants, un peu étranges, ces ovnis un petit peu pour moi de la littérature, je voudrais vous parler de Steglitz de Inès Bayard. C'est publié chez Albin Michel. Il est sorti au format poche, je sais pas chez qui, mais je sais qu'il est sorti au format poche. Et c'est un roman qui nous plonge à Berlin auprès de Lénie, qui est en couple avec un homme qui s'appelle Yvan. Ils vivent tous les deux et Lénie est vraiment enfermée un petit peu dans son appartement, dans une vie très silencieuse, une vie très simple, faite de choses, de jours qui se ressemblent les uns et les autres, jusqu'au jour où on va sonner chez elle, on va lui parler de coups de feu dans le voisinage, et c'est un peu pour elle quelque chose de très effractant parce qu'elle est dans sa petite vie un peu tranquille, dans son petit cocon. Elle ne réfléchit pas forcément à avant, à après, à ce qui pourrait se passer. Elle est vraiment euh, dans l'instant chez elle avec son mari. Et puis, il y a quelque chose qui va voler en éclats avec cette personne qui va sonner et lui amener cette nouvelle. Un roman que j'ai lu en 2022 et que j'avais littéralement dévoré. C'est un livre qui mêle extrêmement bien et avec beaucoup de finesse l'action, le mystère et en même temps cette ambiance très contemplative que nous offre Inès Bayard. C'est vraiment un livre assez lent, très lent en fait, et en même temps qui, si on regarde bien et si on s'attarde sur les détails, est très rythmé et nous emmène dans un mystère qui est latent et qui en même temps est très manifeste. L'écriture de l'autrice, elle vogue un petit peu entre simplicité, poésie et en même temps brutalité. C'est ce qui fait toute la richesse de son écriture, toute sa volupté. C'est vraiment un livre assez fou, assez unique, assez différent des autres. Tout dans le sens où c'est un roman où on ressort sans trop savoir si le livre qu'on a lu, c'est de la réalité ou de l'imagination. On est un petit peu perdu entre les deux, on est sur un fil rouge le long du roman et surtout à la fin où on se pose cette question, mais quel était ce roman? Et moi, c'est ça que j'ai adoré, c'est cette envie presque de le relire pour pouvoir essayer de capter un peu plus l'essence du livre et tout son intérêt. Je vais pas vous en dire plus parce qu'un petit peu comme Le démon de la colline au loup, c'est un livre assez étrange et je pense qu'il faut aller dedans un peu comme ça, se laisser prendre au jeu des mots de l'autrice. Je n'ai pas lu d'autres romans de cette autrice, mais j'aimerais bien découvrir un petit peu plus son univers parce que vraiment ce livre m'a beaucoup plu et donc je ne peux que vous le recommander à lire en hiver parce que je trouve cette ambiance un peu sombre et parfaite pour cette période. Et on va passer maintenant au livre qui nous emmène un petit peu dans le Grand Nord, notamment avec Laura Karcziskiej et son roman Esprit d'hiver, qui est un livre que j'aurais pu également mettre dans la catégorie frisson, parce que c'est un livre assez étrange, une espèce de thriller psychologique. On est plongé dans une demeure un petit peu au milieu de nulle part entre une mère et sa fille adoptive qu'elle a adoptée en Sibérie. Et puis donc avec une énorme tempête de neige, les invités vont être bloqués, son mari va être bloqué et elles vont se retrouver toutes les deux. Et il va se passer des choses très étranges. L'ambiance est très noire, très mystérieuse et petit à petit, la maman va s'interroger et se demander si quelque chose ne les aurait pas suivis depuis la Russie, là où elle a adopté sa fille, parce que elle se sent oppressée, elle a l'impression qu'il y a quelqu'un, que quelque chose les a suivis, et elle fait le lien avec cette adoption en Sibérie de sa fille. Plein de souvenirs vont lui revenir. C'est un livre très noir, très mystérieux,
qui nous plonge, et c'est pour ça qu'il est parfait pour l'hiver, dans une ambiance hivernale à souhait. D'ailleurs, le titre le dit tout de suite. Il y a une pesanteur dans l'ambiance qui est omniprésente. Et on a envie de savoir, on a envie de démêler ce mystère, de comprendre ce qui se passe. Il y a un film, je crois que c'est un film qui est sorti, que j'ai vu, que j'ai plutôt apprécié. J'ai préféré largement le roman, donc je vous conseille vraiment le roman. Mais si l'histoire vous tente sans plus, regardez le film et peut-être que ça vous donnera envie de lire le livre, parce que pour le coup, l'écriture de Laura Karcziskiej est très travaillée, très intelligente. Et je trouve que c'est son écriture justement qui amène cette ambiance pesante et cette angoisse qu'on a tout le long du livre. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille vraiment, vraiment de lire ce livre. Et moi, j'adorerais découvrir un petit peu plus Laura Karcziskiej. J'ai pas mal de romans de cette autrice et je sais pas pourquoi, je ne me lance jamais. Pourtant, j'en ai acheté plein, notamment Suspicious River, pardon, qu'on m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup conseillé. Un oiseau blanc dans le blizzard également. Les Revenants, je veux l'acheter, mais je ne l'ai pas encore. Voilà, c'est plein de livres que l'autrice a écrits et qui me font très envie. Et donc, je vous conseille celui-ci pour l'hiver. Je voulais vous parler également d'un autre livre que je n'ai pas là en format papier. Il s'agit de Cro-Blanc de Jack London. Je pense qu'on est plusieurs ici à l'avoir lu, en tout cas à connaître ce grand auteur de la littérature et notamment son roman Cro-Blanc qui pour moi est le livre à lire en hiver. Les descriptions qui sont faites par Jack London des montagnes enneigées, de la forêt, c'est totalement immersif et ça nous remplit de quelque chose qui, je trouve, est parfait pour cette ambiance hivernale. C'est l'histoire d'un loup dans le Grand Nord qui est élevé un petit peu par des hommes et puis qui va être vendu et qui va en fait très rapidement être dressé pour le combat et il va découvrir en fait la haine du monde. Et puis heureusement, Cro-Blanc va être sauvé par un homme. Et c'est cette histoire, l'histoire de Cro-Blanc, donc dans le Grand Nord, dans ces plaines enneigées, et l'histoire de cette amitié qui va naître entre l'homme et le loup. C'est splendide, c'est incroyable, c'est plein de justesse, de réserve, d'authenticité et plein de métaphores. J'ai adoré ce livre que j'ai lu il y a très très longtemps et puis que j'ai relu, je crois, l'année dernière et je trouvais que c'était un livre que j'aurais pu mettre dans les romans presque cocon, mais qui, je trouve, correspond parfaitement à cette catégorie de livres qui se passent dans le Grand Nord, vraiment qui nous mettent dans une ambiance hivernale à souhait, avec de la neige, du froid et cette ambiance où on est un peu pris et où rien qu'en lisant le roman, on a envie de mettre un plaid même si on a mis le chauffage à la maison. Et puis pour terminer cette petite vidéo de recommandation qui est déjà assez longue pour une vidéo recommandation saisonnière, je voudrais vous parler d'une autrice plus que d'un roman. Il s'agit de Niviaq Korneliusson. Alors, il y a un drôle de reflet. Pourtant, on est en fin de journée. C'est l'autrice de Homo sapiens et la vallée des fleurs. Ils sont tous les deux parus chez 10-18. Et c'est une autrice groenlandaise, d'où le fait que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Et au-delà d'être groenlandaise, c'est une autrice qui est très engagée, notamment sur les questions de la sexualité, de la quête identitaire et des questions LGBT. C'est deux romans assez différents et en même temps qui se ressemblent beaucoup, notamment par le voyage qu'il nous offre au Groenland, par ces questions de la sexualité, de la quête identitaire des jeunes que Niviaq Korneliusson met en avant, sûrement aussi pour mettre en avant ces questions-là dans ce pays, cette partie du monde très enclavée, où les peuples sont en fait peu nombreux, je trouve ces romans incroyables, je trouve son écriture incroyable, unique. Il y a quelque chose qui nous fait voyager complètement. Et puis forcément, voilà, on est au Groenland. Pour la plupart, on est dans la vallée des fleurs. On est un peu, je crois, au Danemark, mais on part très rapidement pour retourner au Groenland. On parle également du fléau qu'il y a notamment dans cette partie du monde du Groenland où le froid, l'isolement
conduit à beaucoup de conduites addictives, notamment à l'alcool, d'après ce que j'ai compris, peut-être aussi à la drogue également. Et puis où il y a énormément de suicides. Il y a un taux de suicide assez effarant chez les jeunes et chez les moins jeunes. Et voilà, c'est ces questions-là que Nivia Corneliusson va aborder dans ces 2 livres que je vous conseille extrêmement fortement. Je ne vais pas vous parler de chacun des livres. Je pense que vous avez la globalité, les questions un petit peu qui reviennent dans ces 2 livres, qui se répondent et en même temps qui sont très différents. Je trouve que l'écriture est magistrale, ce sont des chefs-d'œuvre, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, et je ne peux que vous recommander de découvrir cette autrice, de découvrir l'écriture de cette autrice groenlandaise, et puis de découvrir cette ambiance, et bien sûr, partir au Groenland, quelle meilleure période pour ça que l'hiver, que le froid de l'hiver, et donc voilà, prenez un bon plaid, et puis régalez-vous avec la découverte de cette autrice qui, moi en tout cas, m'a touchée en plein cœur. Voilà pour cette petite vidéo des recommandations d'hiver. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un joli moment et surtout que vous aurez noté plein de livres à sortir de votre palle ou à vous procurer ou à mettre dans votre wishlist. Voilà, j'espère que vous aurez découvert des titres et puis que vous aurez tout simplement passé un joli moment en ma compagnie. Et moi, je vous fais des bisous et je vous retrouve très très rapidement dans une nouvelle vidéo.